Cette conférence de presse a été convoquée pour deux raisons principalement. La première raison, c'est la gravité extrême de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Parce que Pape Alé Niang n'en démord pas, il entend poursuivre sa grève de la faim. Et il refuse, même s'il a été transféré à nouveau à la prison de Sébikotane, tout soin que l'autorité pénitentiaire pourrait être amenée à lui prodiguer. Donc c'est une situation extrêmement grave. La deuxième raison pour laquelle cette conférence de presse a été convoquée, c'est ce que nous percevons comme étant une fuite en avant de la part de l'autorité politico-judiciaire. Pourquoi fuite en avant? C'est parce que Pape Alé Niang n'a été simplement retourné hier à la prison de Sébikotane que parce qu'il y a eu dans la matinée une action d'éclat de la part des confrères qui ont voulu profiter de la stridence que représente la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée, au moment où tous les regards étaient tournés vers l'hémicycle pour envoyer un message fort à l'autorité politique judiciaire, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. C'est en représailles de cette action que Pape Alé Niang a été transféré hier à nouveau à la prison de Sébikotane, malgré son état de santé qui est de plus en plus dégradant. C'est une fuite en avant de la part de l'autorité politico-judiciaire. L'autre preuve de la fuite en avant de l'autorité politico-judiciaire, et je crois que Thior l'a dit tout à l'heure, c'est parce que jusque-là, cette autorité reste sourde à tous les appels et à toutes les manifestations que nous avons eu à faire. Et je crois que la comparaison ici avec ce qui s'était passé en 2004 sous le régime de Abdoulaye Wade est assez édifiant. À l'époque, les autorités n'avaient pas fermé leurs portes. Et autant la corporation faisait tout pour essayer de trouver une issue heureuse à la libération de Madiambal Diagne à l'époque, autant le gouvernement de l'époque faisait également un pas. Et c'est comme ça qu'une solution a été finalement trouvée. Or, on a remarqué de la part de ce régime-là une position très très braquée par rapport à la situation de Pape Alé Niang. Voilà les deux raisons pour lesquelles cette conférence de presse a été convoquée. Maintenant, nous sommes obligés, devant une situation de cette nature, à passer à la vitesse supérieure. Parce qu'il ne s'agit plus de se battre pour faire libérer Pape Alé Niang, qui, encore une fois, a été injustement arrêté. Il s'agit aujourd'hui de voler au secours d'un confrère dont la vie est en danger. Et vous comprendrez donc que notre combat ne peut aller que crescendo. Et c'est dans ce cadre que nous allons poursuivre et intensifier les visites auprès des ambassades accréditées à Dakar et également auprès des guides religieux. Après avoir rencontré hier l'archevêque de Dakar, nous allons nous rendre incessamment auprès du khalife général des Mourides, du khalife général des Tidjanes, du khalife de Diof, du khalife de Niassane, pour les sensibiliser par rapport à la situation de Pape Alé Niang aujourd'hui, qui est d'une extrême gravité. Ça, c'est une action qu'on va mener. La deuxième action qui sera menée va consister au boycott pur et simple des activités gouvernementales à compter de ce jeudi et vendredi. Toutes les activités gouvernementales seront boycottées par la presse. Voilà les deux actions majeures qu'on va mener. Et si l'autorité politico-judiciaire reste sourde à nos appels, bien évidemment, nous allons intensifier la lutte et aller vers une journée sans presse. Mais on n'en est pas encore là et on espère qu'à l'issue de la tournée que nous allons poursuivre et intensifier auprès des ambassades et des autorités religieuses, il se pourrait qu'il y ait une issue heureuse.